ChatGPT a mis le bazar dans plein d'industries, on en parle souvent ici, mais il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est le jeu vidéo. Il faut savoir que le jeu vidéo, c'est une industrie qui a besoin de beaucoup d'écriture pour créer des histoires, pour créer des personnages, pour leur écrire des lignes de dialogue, des réponses en fonction de vos questions. Et puis les quêtes, les aventures proposées par les personnages qu'on croise dans le jeu, ont été écrites et proposées manuellement par les développeurs. C'est un travail monstrueux. Alors pourquoi ne pas utiliser l'IA par exemple pour réduire la charge de travail des développeurs et en même temps créer des jeux vidéo plus immersifs et plus dynamiques. Depuis la sortie de ChatGPT, j'ai le fantasme d'un jeu vidéo d'enquête par exemple. On devrait juste aller interroger des gens dans une ville pour résoudre un meurtre et ces personnes nous répondraient grâce à ChatGPT, donc des réponses dynamiques par rapport à ce qu'on leur pose comme question. Par exemple, il faudrait trouver le secret de tel ou tel personnage selon les questions qu'on va lui poser, un petit peu comme dans la vraie vie. Ça nous sortirait des lignes de dialogue préétablies, prédéfinies qu'on devrait juste choisir en cliquant. Ça rend ça un peu fade. Bref, je vois l'IA comme des nouveaux moyens d'être créatif dans le jeu vidéo. Et même si l'IA est évidemment très présente dans le domaine du jeu vidéo depuis de nombreuses années, c'est pas ChatGPT qui a instauré l'IA dans le développement du jeu vidéo. ChatGPT, via son modèle de langage qui comprend ce que l'humain veut dire, permet de nouveaux modes d'interaction avec les personnages et un monde de jeux vidéo. Et c'est Ubisoft, l'entreprise de jeux vidéo, qui communique le plus fort à ce sujet et qui a indiqué un changement d'approche dans la création de ces PNJ. En fait, ils développent une IA bien à eux qu'ils appellent Ghostwriter et qui va les aider à écrire les lignes de dialogue, voire même les quêtes. Comme on le disait un peu plus tôt, ça permet de générer des dialogues beaucoup plus dynamiques et des variantes de conversation. Et ça part d'un bon pied parce que déjà en 2021, Ubisoft présentait La Forge, qui est une autre forme d'IA, pour entraîner ses personnages à se déplacer dans l'espace. Et comme je le disais en début de vidéo, tout ça me fait rêver, mais faut rester réaliste. Déjà, c'est Ubisoft. Et même s'ils vendent ça comme une manière de rendre les jeux plus vivants et plus complexes et de libérer du temps pour les développeurs, etc., la réalité, c'est que c'est probablement principalement pour baisser les coûts. Et c'est un petit peu le problème des technologies récupérées par les grandes industries. Même si elles sont pleines de promesses, elles sont souvent utilisées très rapidement pour faire du low cost, le moins cher possible. Alors je dis pas que ça va mal se passer forcément, mais on peut émettre un doute, surtout avec une entreprise comme Ubisoft qui a développé des politiques de développement de jeux souvent assez proches du low cost. Par exemple, sur le même sujet, on vient d'annoncer Populate. C'est un nouvel outil qui se base sur l'IA pour accélérer le développement des jeux vidéo. Et plus précisément dans la création des personnages et des foules dans les jeux vidéo. Comme d'habitude, ça vend du rêve. Initialement, dans le développement d'un jeu vidéo, on créait des personnages pour peupler le monde du jeu vidéo et on les multipliait. Il n'était pas rare de croiser 2 fois la même apparence de personnage dans un jeu vidéo. Parce qu'on va pas créer des milliards de modèles différents à la main. Ici, le principe de Populate est très cool. On introduit des modèles de personnages avec un style particulier et l'IA va générer des personnages non joueurs, des PNJ, pour peupler ce monde dans le style des personnages que vous avez introduits. Bref, on va pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de promesses pour cette industrie et beaucoup de risques pour les développeurs, c'est un peu le même sujet. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner.